Mais laissez-moi vous dire que Dieu ne travaille pas avec les appelés. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en replay. Ainsi soit-il. Mes chers amis, combien j'assiste à beaucoup de témoignages des hommes de Dieu qui m'ont dit qu'ils commencent leur ministère par l'appel qu'ils ont reçu. C'est l'appel qu'ils ont reçu qui les a établis, qui les a consacrés, et ils travaillent selon cet appel. Jamais ils travaillent avec les appelés. Plusieurs appelés, très peu d'élus. Mon ami, ton appel, Dieu ne s'engagera jamais avec toi, avec ton appel. Et je vous donne une vision si simple. En France, il y a quelques années, il y avait 10 à briguer la magistrature suprême. 10 appelés, y compris M. Macron. Après le premier tour, il n'est resté que 2 appelés. M. Macron et Mme Le Pen. Et après le deuxième tour, il n'y a plus eu d'appelés. Il y a eu un élu, M. Macron. M. Macron était un élu, l'élu de la France, mais un élu sans pouvoir. Je le voyais à côté de M. Hollande. M. Hollande lui apprenait à marcher devant les militaires, lui apprenait comment il fallait allumer le feu, peut-être, je ne sais pas comment on appelle ça, le feu des armées ou le feu, bon, voilà. Et puis, M. Hollande était là encore sur le trône, avec tout le pouvoir, même capable d'annuler les élections. Et M. Macron, l'élu, est resté 10 jours. Après 10 jours, M. Hollande sort de l'Élysée. M. Macron rentre. Et le président du Conseil constitutionnel reçoit l'élu des Français. Et en ce jour-là, il l'a intronisé. Il l'a investi. À partir d'aujourd'hui, j'entendais ce qu'il disait de M. Hollande. À partir d'aujourd'hui, Monsieur le Président, vous incarnez la France. À partir d'aujourd'hui, vous incarnez, Monsieur le Président, la France. C'est-à-dire que Monsieur Macron, quel que soit son âge, il est la France. La bouche de la France, la main de la France. Il est la France incarnée dans tout son pouvoir, dans toute sa souveraineté, dans toute sa grandeur. Monsieur Macron, l'élu, l'intronisé, l'investi. Ah, Seigneur, ce n'est plus un appelé, ce n'est plus un élu, mais c'est un investi, c'est un intronisé. Mon père, Élisée a marché avec Élie. Quand il a vu Élie monter, il a reçu l'investiture. Jésus monte, il dit à ses apôtres, vous avez été appelés. Pierre, tu as été élu. Bien que tu as été élu, tu es arrivé même à me renier devant une pauvre femme. Parce que tu n'étais pas encore intronisé. Parce que tu n'étais pas encore investi. Papa, ils sont restés dans la chambre haute pendant 10 jours. 10 jours. Le ciel s'est ouvert. L'intronisation de la droite de Dieu, de la puissance de Dieu, papa. L'intronisation de la nature de Dieu, l'intronisation de la nature de Dieu, feu et flamme, des langues de feu, descendues du ciel, ont investi ces hommes qui n'avaient pas de connaissance, qui n'avaient aucune instruction, qui n'avaient pas de vision, à qui même les démons résistaient, qui ne pouvaient pas ressusciter les morts et qui fuyaient devant des pauvres femmes. Mon ami, ils ont été investis, intronisés. Voilà toi qui dis, tu travailles avec ton appel, mon cher ami. Demain, il te dira qu'il ne te connaît pas. Quelle que soit la grande église que tu as pu construire,
quel que soit l'hôtel que tu as pu bâtir, quel que soit tout ce que tu as pu faire en son nom, il te dira qu'il ne te connaît pas parce qu'il ne t'a pas investi, parce qu'il ne t'a pas lui-même intronisé, parce qu'il ne s'est pas incarné en toi. Oh Dieu, le troisième jour, il est important pour nous. Voici le troisième jour. Moi, j'avais eu 3 verbes. Quand il s'est révélé à moi, j'avais le premier verbe, notre Père qui es aux cieux. Je suis rentré dans la filiation, notre Père. Le deuxième verbe, que ton nom soit sanctifié. Et le troisième verbe, que ton règne vienne. C'est ce mot qui m'a investi. C'est ce mot qui m'a intronisé. Le règne de sa souveraineté. Le règne Christ est descendu en moi. Le pardon de tous mes péchés. La sanctification de Dieu en moi. La foi en moi. Immédiatement, j'ai reçu le règne du parler en langue. Je n'avais jamais vu la Bible. Je n'avais jamais entendu parler de l'existence de la Bible. Personne ne m'a parlé de Jésus. Je l'ai vu. Lui, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui baptise de feu et du Saint-Esprit, lui-même encore. C'est lui qui m'a baptisé de feu et du Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes au 3e jour. Au 3e jour, ton peuple attend. Attend la promesse que tu lui as faite. Ton peuple attend l'intronisation devant le Covid, devant les fléaux, devant les difficultés qui les font reculer, qui leur font baisser les bras. Papa, l'intronisation dans la souveraineté de ton nom, l'intronisation dans le pouvoir de ton nom. Moïse, sortant de l'Égypte, avec tous les dieux avec lui. Oh, Moïse, 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 enlève de tes pieds les vieilles chaussures. Je dois enlever de mes pieds les vieilles chaussures que j'ai traînées depuis longtemps et que je traîne encore avec moi. En ce 3e jour, je dois me débarrasser de mes vieilles chaussures que le monde ne connaît pas, que moi-même je connais. Les chaussures de critique, de haine, de découragement, de la médiocrité. Je dois me détacher de mes vieilleries, de mes propres vieilleries. Et quand il s'est détaché de ses vieilles chaussures, le voici qui rentre dans le buisson ardent. Le buisson qui a consumé tout sa vieille nature, son vieux être. Alors, quand il est sorti de là, papa, consumé, régénéré, restauré, l'Éternel lui a dit, Moïse, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu mon église aujourd'hui dans le monde reculer devant Covid, comme si je n'avais pas tout pouvoir pour mon église, comme si je n'avais pas intronisé mon église. Moïse, je suis descendu en ce 3e jour dans la vie de mon fils. Jésus descend. L'Éternel descend dans ta vie. Laisse-moi ton titre d'apôtre. Laisse-moi ton titre de bishop. Laisse-moi ton titre de prophète. Il descend. Faire de toi de sa locomotive. À partir d'aujourd'hui, tu diras comme Paul l'a dit, plus moi qui vis, c'est l'Éternel des armées qui vit en moi. C'est le Père de Jésus-Christ qui vit en moi. C'est le roi des rois, Jésus-Christ, qui tient la clé des morts et des séjours des morts qui vit en moi. C'est le Christ. C'est le Christ. C'est le Christ qui rentre en moi. Le Dieu de gloire fait son entrée en ce 3e jour en moi. Le Dieu de gloire. Alléluia. C'est pas la théologie. C'est pas la science des hommes. Ce n'est pas le titre des hommes. Le Dieu de gloire fait son entrée en moi en ce 3e jour. Qui est ce Dieu de gloire? Le Dieu des armées. Alléluia. Le Dieu des armées qui me donne la souveraineté, le triomphe. Moïse était Dieu devant Pharaon. Sa bouche était Dieu. Ses pieds étaient les pieds de Dieu. Ah, sa main était la main de Dieu. Mon ami, tout ce qui sortait de sa bouche ne revenait jamais, jamais sans effet. La seule chose que je tiens à vous dire, le péché et le plus grand péché, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui est le plus grand péché. Seigneur, libère-moi ce soir et maintenant même de l'ignorance. De l'ignorance. Ignorer que je suis ton image, je vais vivre comme un médiocre.
ignorer que je suis ta ressemblance. Je vais fuir devant les fourmis, je vais fuir devant les cafards, je vais fuir devant les mouches. Éternel, éternel, je vais avoir peur du cancer, des petites maladies, diabète. Éternel, Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Moïse ne savait pas qu'il avait un bâton en main. Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Pourquoi paniquer devant les serpents de Pharaon? S'ils ont jeté le bâton, toi aussi tu as un bâton. Jette ton bâton. Oh Éternel, ouvre mes yeux sur qui je suis en toi. Ouvre mes yeux, Papa, sur ce que je possède. Tu m'as donné Jésus, Éternel. Tu m'as donné le Saint-Esprit. Il m'a donné le pouvoir. Il m'a donné la puissance. Il m'a donné l'autorité. Il m'a tout donné. Comment la mort peut rire de moi? Comment la maladie peut me résister? Comment les situations ne peuvent pas changer devant moi? Non, Papa, libère-moi de l'ignorance de savoir que je suis fait en toi et pour triompher. Je suis en toi, tu es en moi et pour dominer. Le bâton de Moïse n'était pas le bâton des miracles, car les sorciers peuvent faire les miracles, Satan peut faire des miracles, mais la seule personne qui fait des prodiges, c'est Dieu. Le bâton de Moïse était le bâton de prodige. Mes enfants, mes bien-aimés, notre bâton, la croix de l'agneau, je taille en pièces, je vous taille en pièces, je vous taille en pièces. La croix de l'agneau, c'est l'épée à double tranchant. Oh, rien que l'éclat de la lame suffit pour que tes ennemis soient en débandade. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.